Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire de péché. Et ceci était annoncé dans l'Ancien Testament, dans cette prophétie-là, où c'est écrit: il n'y a point du juste, pas même un seul. Qui peut me sauver de la mort? Qui peut payer à ma place? Qui peut mourir à ma place? Que si c'est injuste. Parce que s'il est injuste, il est coupable, il devrait mourir pour son péché. Et chacun de nous est péché, est pécheur. Donc, chacun doit mourir pour soi. Et ben, personne parmi les hommes pourrait dire: pourquoi je ne meurs pas à la place des autres? Pourquoi ne pas rédempter les autres? Pourquoi ne pas sauver les autres? Ça ne marche pas. Parce que nul, ou parce qu'il n'y a point du juste, pas même un seul. C'est clair? Et c'est bien qu'il ramène ce qu'il était dans l'Ancien Testament, pour qu'il prouve que ça c'est un plan divin. Ce n'est pas un hasard ce qui s'est passé avec le Christ. D'accord? Mais dès le commencement, Dieu a planifié ceci, et par sa préscience divine, il savait que personne ne sera juste, personne ne pourra sauver l'humanité. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils incarné. C'est clair? Pour que vous sachiez toujours cette formule, cette équation. Le Messie, le Sauveur, doit être homme, sans péché, sans limite. Parce que la rançon, elle est immense. Ce qu'on doit payer, et
ce que la nature humaine doit payer, c'est immense, parce qu'elle a péché contre, non pas un soldat, non pas un roi, mais le roi des rois. Donc la punition est très grave, est très grande, et immense, illimitée. Où on peut trouver un homme sans péché illimité? Hein? Essayez de résoudre cette équation-là. Égal Jésus, Fils de Dieu incarné, Dieu incarné. Il est homme selon la chair, il est sans péché et il est illimité selon sa divinité. Et son humanité est unie à sa humanité. Sa divinité est unie à sa divinité. C'est clair? C'est écrit, et là, il rappelle les Juifs et les Hébreux, il les rappelle de leurs écritures. C'est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ensuite, il nous donne des détails à propos de l'injustice des hommes, du péché des hommes. Nul n'est intelligent. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Vous pouvez rencontrer sur le chemin de votre vie des gens que vous admirez. Ils sont très intelligents. Vous pouvez admirer Sarkozy parce qu'il était intelligent, entre guillemets. Ou Hollande, entre deux autres guillemets. D'accord? Ou un prof à la fac. Il est professeur de physique, mais il est génie. D'accord? Ou un homme d'affaires très connu. Vous voyez? Ou la reine d'Angleterre, elle est très intelligente. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligent humain? Qu'est-ce que c'est l'intelligence que Dieu a créée dans l'homme? Il doit l'utiliser en quoi? À le connaître. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence, il a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il cherche Dieu. Si un homme ne cherche pas Dieu, il n'est pas intelligent. Si, d'accord, il a fait 4 doctorats, il a fait des thèses, il a fait... Et Armstrong, il est arrivé sur la Lune. Eh bien non, ce n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que la vraie intelligence, c'est de chercher Dieu. Tout ce qu'il a fait Armstrong, d'accord, est terminé. Il est mort. Il est glorifié sur les journaux et les informations. Mais s'il était un croyant, il est parti où? Je ne sais pas à propos d'Armstrong, mais je sais très bien à propos de Gagarine, le russe. D'accord? Monsieur Gagarine qui est monté à la Lune, d'accord, il a dit, bien, Dieu n'existe pas. Il n'a pas trouvé Dieu. Le temps que j'ai entendu ça dans ma jeunesse, je dis vraiment, ce bonhomme-là, il est bête. Il croit que Dieu, c'est quoi? C'est un monsieur sur un siège comme ça dans le nuage. C'est quoi Dieu pour lui? Il n'a pas trouvé. Avec ses yeux, il n'a pas vu. Il n'a pas vu Dieu. Dieu n'existe pas. Je suis monté là-haut, il n'est pas là. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Cherches-tu Dieu? Ah, ça c'est important. Tu vas me dire, mais c'est très difficile pour l'homme de chercher Dieu. Non, Dieu lui a donné l'intelligence pour utiliser cette intelligence-là pour chercher Dieu. Et Dieu, il a créé même un instinct dans l'homme de chercher le divin. Saint Augustin, il a dit, je serai toujours inquiet ou déséquilibré jusqu'à ce que je trouve mon repos en toi. Dieu a créé l'homme de cette façon-là, de trouver son bonheur, de trouver sa stabilité, son équilibre en Dieu. Alors celui qui est intelligent, il doit chercher Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à l'homme par instinct, par la loi naturelle. Vous vous rappelez du verset au premier chapitre,
que je vous ai dit que c'est la réponse à propos des gens qui n'ont pas rencontré quelqu'un de chrétien pour le faire apprendre que Dieu existe, eh bien, verset 20, verset plutôt 19, chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les hommes. 19. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ce qu'on peut connaître à propos de Dieu, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'est manifesté à eux. Comment? 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, ce qui est parfait en Dieu qu'on ne peut pas voir, ce qui est invisible, Dieu l'a manifesté d'une façon qu'on peut les voir comme à l'œil. À travers quoi? À travers la création, à travers ses ouvrages. C'est comme exactement, je vous ai dit, excusez-moi de répéter, mais pour vous rappeler, c'est comme tu viens et tu dis, ah oui, c'est un édifice, c'est un bâtiment super. Puisque tu vois que c'est un bâtiment super, il n'est pas venu tout seul. Sûrement, il y a un architecte, il y a des maçons qui ont construit ce bâtiment. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de l'athée qui veut discuter avec un religieux pour prouver un débat, pour prouver que Dieu existe. Je vous ai pas dit? Bien. Dans un village, un athée est venu en disant, eh bien, écoutez, Dieu n'existe pas. Moi, je veux bien qu'un des chrétiens qui vient et on fait un débat et qu'il me prouve devant vous, ou que je lui prouve devant vous que Dieu existe ou n'existe pas. Alors, qui peut me débattre? Il y a un homme chrétien qui dit, moi je te débattre. Alors, demain à 10 h, on se rencontre sur la place de la ville. D'accord, monsieur. Le lendemain, l'athée est arrivé. Il attend. Eh bien, le chrétien n'est pas venu, n'est pas arrivé. Il a commencé à bouger la tête en disant, ah, vous avez vu? Je vous ai dit, personne ne peut me débattre, Dieu n'existe pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Dieu. Un peu en retard, 1 heure plus tard, ce chrétien-là, il est venu, tout en souriant. Un chrétien, Milménien. D'accord? Il est arrivé, il a commencé à dire, je veux vous dire une preuve que Dieu existe. Alors les gens l'écoutent, il va débattre, l'athée. Il leur a dit, vous savez bien que j'habite de l'autre côté, de l'autre rive du canal, et je devrais chercher un bateau pour traverser, pour venir à l'heure. Je n'ai pas trouvé. Alors j'étais au bord du fleuve et j'ai prié Dieu en lui disant, mais comment je pourrais aller? Tout d'un coup, mes frères, je trouvais qu'il y a une arbre au bord du fleuve. Elle s'est coupée toute seule devant moi. D'accord? Et elle s'est divisée devant moi en plancher. Et elle s'est formée comme une barque. Et je trouvais du goudron qui vient comme ça. Et tout d'un coup, elle était, comment dire, peint du goudron. Et elle s'est mise dans l'eau. Je remercie Dieu. Je montais là-dedans et je suis arrivé.
Alors l'athée lui dit, mais quoi ce fou là? Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu dis n'importe quoi. C'est comme ça que tu vas me convaincre que Dieu existe. Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'une barque se forme toute seule? Mais tu es fou quoi? Alors les gens, ils étaient humiliés. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que ce chrétien-là dit? Il dit, ça sera mieux qui insulté. Mais qu'est-ce qu'il dit ça? Alors le chrétien lui a dit, eh bien si tu dis que une barque ne peut pas se faire toute seule, à ton avis, tout cet univers-là et tout ce monde-là, est-ce qu'il peut se faire tout seul? Sûrement quelqu'un l'a fait. Regarde le ciel, sûrement quelqu'un l'a fait, oui ou non? Eh bien celui qui a fait toute cette créature, c'est Dieu. Il existe, oui ou non? Ah bien sûr, les gens de la ville, d'accord, ils ont applaudissé ce bonhomme-là. Mais il a fait ce truc-là pour qu'il pousse la personne à dire, mais c'est impossible qu'une barque se fait toute seule. Et le ciel peut se faire toute seule, et la vie elle-même se fait toute seule. Qui a créé tout ça? Même cet arbre-là qui vient d'une semence, qui a créé la première semence? Eh bien, il y a des fous qui disent, oui, nous sommes, d'accord, les descendants des singes. D'accord. Et les semences, les grains, ça vient d'où? Des pluies, de la pluie. C'est bête. Mais comment ces gens, ils peuvent arriver de nier la présence de Dieu? C'est parce que toujours en premier chapitre, verset 18, c'est écrit, des hommes, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et retiennent la vérité captive, la vérité que Dieu existe. Ils utilisent leur intelligence dans beaucoup de choses, autres que ce que Dieu a voulu. C'est de chercher Dieu. Et la personne qui cherche Dieu, elle va le trouver par l'aide de Dieu. Et si quelqu'un trouve Dieu, il va le suivre, il ne peut pas le quitter. Les gens qui refusent Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont pas voulu chercher Dieu. C'est pour cela qu'ils refusent celui qu'ils ne connaissent pas. Nul ne cherche Dieu. Et celui qui ne cherche pas Dieu, eh bien, tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est pour cela qu'il y a le dicton qui dit, ou la sagesse des pères qui dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai, je peux faire tout ce que je veux. Oui, mais à condition, aime Dieu. Celui qui aime Dieu, comment il va faire des bêtises? Comment il va faire quelque chose, d'accord, de mauvais, même si sa volonté le veut? Mais parce que j'aime Dieu. Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Parce que le moment que tu vas aimer Dieu, tu vas faire tout ce qui va plaire à Dieu. Parce que tu aimes Dieu. C'est clair? J'aimerais bien que vous priez parce que vous cherchez Dieu. Vous voulez l'aimer. Vous venez à l'église pour connaître Dieu. Parce que vous l'aimez. Parce que par intelligence naturelle dans l'homme, il doit chercher Dieu. Laisse-toi à chercher Dieu. Et Dieu va t'aider à le trouver, à le déguster. Et une fois tu vas le déguster, tu ne vas pas le changer, tu ne vas pas le livrer. Pourquoi les gens sont égarés? Tous sont égarés parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Égarés, c'est-à-dire éloignés du chemin de Dieu, s'éloigner de l'amour de Dieu. Quand je pêche, à ce moment-là, je me suis bien aimé beaucoup plus que Dieu. C'est ça le péché. Et qui m'attire à oublier Dieu. C'est comme, je crois, je vois toujours dans les confessions, Abouna, il y a longtemps que je ne prie pas dans le lac Beya. Pourquoi? J'oublie. J'oublie. Il y a une raison pire. D'accord? On n'oublie jamais.
On n'oublie pas de prier. D'accord? Mais parce qu'on n'a pas envie, on n'aime pas Dieu, on ne le sent pas. Parce qu'avec mon intelligence, je n'ai pas cherché Dieu. Je n'ai pas cherché à connaître Dieu et à le suivre. Je n'ai pas cherché à utiliser les moyens que Dieu a créés en moi comme un instinct pour le chercher, pour le connaître, pour mon salut, pour mon bonheur, pour mon éternité. C'est pour cela qu'ils se sentent égarés. Malheur à ces gens, qu'ils ont utilisé leur talent, leur intelligence à faire beaucoup de choses autres que chercher Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Comment veux-tu faire le bien sans connaître Dieu? Ah, Bouna, ah non, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas croyants, ils sont bien. Merci de me le dire. Qu'est-ce que ça veut dire bien dans tes yeux? Hein? C'est ça. Ce que tu juges bien, peut-être Dieu ne le juge pas bien. D'accord? Ah non, il était honnête, il a travaillé avec moi 5 mois, mais il était honnête, il a fait son boulot. Oui, mais ce n'est pas toute chose. Ce n'est pas être honnête dans son boulot pour ne pas perdre son boulot que ceci va le sauver de la mort éternelle. Ce n'est pas ça qui va lui donner une nature nouvelle. D'accord? Ce n'est pas ça qui va le rendre héritier du royaume des cieux. Ce n'est pas ça qui va le permettre de prendre le corps et le sang de Dieu, le corps et le sang de Jésus, pour que le Christ demeure en lui et lui en Dieu. Ce n'est pas ça. D'accord? Regardez, il y a beaucoup des Sri Lankains. D'accord? Les Sri Lankais. C'est Lankais. D'accord? Qui ne croient pas en Dieu. Et on aime bien les embaucher. Pourquoi les embaucher? Parce qu'ils sont calmes, ils ne sont pas blabla et tout ça. Ils sont bien. Oui, bien pour ton intérêt, pour ton travail au restaurant. Mais ils sont des athées, des idolâtres. Et bien comment ils vont? D'accord, ils font le bien. Quel bien? Le bien humain ou le bien aux yeux de Dieu? Chauffe tout bas. Que vous jugez d'une façon différente de Dieu, ça ne marche pas. C'est comme quand vous étiez plus jeune, Yann. Vous discutez avec vos parents. Non, 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 mon ami, il est bien. Et pourquoi il est bien? Parce que sur la cour, il est très gentil, il te passe des cigarettes. Alors, il est bien. Mais tes parents, par leur expérience, ils ont vu la tête de ce bonhomme-là, d'accord? Ils ont dit non, ce n'est pas bien. Ils ont vu cette fille, sa façon de rire, d'accord? Elle n'est pas bien. Sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, elle n'est pas bien. Ah non, non, elle est bien. Pourquoi? On rigole ensemble, elle est bien. D'accord? Elle n'a rien dit contre moi. Elle me rapporte tout ce que les filles disent. Elle est bien. Méfiez-vous. C'est quoi le bien? Comment une personne loin de Dieu peut faire le bien? Comme un jour je vous ai dit, comment un homme qui n'a pas Dieu en son cœur, il peut aimer? Il y a tous les gens qui ne sont pas croyants et tous les chrétiens qui sont égarés, ils se sont mariés, ils aiment, et bien ils n'aiment pas. Ils ne savent pas aimer. Parce que Dieu est amour. Si Dieu n'est pas dans mon cœur, je n'ai pas dans mon cœur de l'amour. Alors qu'est-ce que je présente comme sentiment? C'est n'importe quoi, c'est autre chose que amour. Comment puis-je aimer si je n'ai pas l'amour dans mon cœur? Et Dieu c'est amour. N'importe quel sentiment, je peux le dire, d'accord, c'est de l'amour. Et vous avez eu l'expérience. Combien de gamins à l'école vous ont dit « je t'aime » quand vous étiez petite? D'accord? Et vous, combien de fois vous avez senti que vous aimez quelqu'un et vous leur avez dit « je t'aime » Combien de jeunes filles ont eu le cœur brisé
d'accord? Parce que celui qui lui a dit je t'aime aujourd'hui, d'accord, elle en a marre. C'est clair. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul parmi qui? Parmi tous les gens qui n'ont pas connu Dieu. Leur gosier, leur bouche, est un sepulcre ouvert. Imaginez-vous un sepulcre, c'est un tombeau ouvert. Ça sent très mauvais. C'est pour cela, dans l'habitude, quand on va enterrer quelqu'un, d'accord, on fait un trou dans la terre où on ouvre le sepulcre. Tu vois même, tu as fait comment? L'écrivain, c'est comme ça, tu ne peux pas. Tu n'as pas senti, mais même tu imagines. Alors imagine-toi que tu ouvres ta bouche, d'accord, et c'est comme un sepulcre ouvert. Parce qu'il dit des mensonges, il dit des blasphèmes, il dit des choses contre Dieu, il dit du mal. Tout ça parce que je n'ai pas cherché Dieu? Oui, parce que ce qui rend l'homme bien et il fait le bien, c'est sa connaissance de Dieu, c'est sa suite vers Dieu. Il suit Dieu. Il a peur de Dieu. Il craint Dieu. Ils se servent de leur langue pour tromper. Cette langue-là, c'est qui te l'a donnée? Ta mère et ton père? Non, c'est Dieu qui t'a créé avec cette langue. Avec ta langue, qu'est-ce que tu fais? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Aspic, c'est un vipère très, très, très dangereux, très mortel. Venin. D'accord? Quand tu parles, quand les gens qui sont loin de Dieu, ils paraissent bien, mais toujours, d'accord? Tant qu'ils ne disent pas la vérité, c'est un sepulcre ouvert. Ah non, mais il dit vraiment des choses, un professeur de maths très bien, un professeur d'histoire, je profite de lui, oui, c'est bien. C'est bien selon quoi? Selon tes études, mais ce n'est pas le bien. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Tout ça, ce sont des aspects du mal. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a l'amour dans son cœur. Il peut tuer. C'est trop difficile. D'accord? La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne savent pas faire la paix avec l'autre. Et toi aussi, quand tu n'arrives pas à faire la paix avec quelqu'un, d'accord, eh bien, c'est parce que tout simplement tu es loin de Dieu. Et attention, ce n'est pas le cas, par exemple, d'un gangster, voilà, quelque chose avec une comment dire, la mitraillette. Kalachnikov, merci expert. D'accord, comme à Marseille. D'accord, tu connais par exemple, imagine-toi que les gens qui ont fait la tuerie là à Marseille, d'accord, ils sont ton voisin, tu vas faire la paix avec lui. Comment tu dis, allez bonjour, je t'aime bien? Non, c'est pas ça. Prenons sur même le domaine de frères et sœurs, d'accord, de chrétiens, d'accord, d'êtres humains. Si tu n'arrives pas à faire la paix, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une obscurité, tu ne cherches pas Dieu. Quand tu ne cherches pas Dieu, tu vas chercher ta volonté et tu seras très égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Je vous donne une petite discipline pour avoir la paix avec des gens. Si tu veux faire une paix avec quelqu'un, demande à Dieu de t'aider et d'ouvrir une fenêtre, d'accord, pour faire la paix avec telle ou telle personne. D'accord? Ça réjouit le cœur de Dieu quand tu cherches la paix et tu demandes l'aide de Dieu pour quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, de faire la paix.
Et ben, ces gens-là qui ne cherchent pas Dieu ne connaissent pas le chemin de la paix. Et pourquoi ils ne connaissent pas le chemin de la paix? La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte. Et je vous rappelle toujours que ta relation avec Dieu, c'est toujours sur 3 grades. Hein, qui peut me dire les 3 grades? Qui se rappelle? Esclave. Là. Esclave. Ouvrier. Fils. Un esclave, il a peur. Et il craint Dieu, mais sous forme d'esclave et maître. L'ouvrier, il craint Dieu, il craint le patron, mais sur le niveau de ouvrier. Je crains qu'il me vire. Mais si je trouve ailleurs mieux, je le laisse tomber. Un ouvrier. D'accord? Le fils, il craint son père, mais il craint de l'attrister. Il a toujours la crainte. Mais la crainte sous quelle forme? Forme d'esclave ou d'ouvrier ou de fils? Quelle est la relation? Quel est le genre de ta crainte? Comment tu vis la crainte de Dieu? Comme un esclave, voilà, comme ouvrier? On peut dire ouvrier ou mercenaire? Ça se dit? Celui qui est payé. Mercenaire? Là, une seule. Un marié. Mercenaire. M-E-R-C-E. Eh ben, mercenaire. C'est mieux qu'un ouvrier. Le mot, le terme. Agir. Mercenaire. Un ailleurs. N'est-ce pas? Oui, M-E au commencement, mais à la fin, un A-R, mercenaire, A-I-R-E. Oui, oui, bien sûr, oui. Là, بس على AI يعني. D'accord, bien. Je suis faible en vocabulaire, mais très fort en orthographe. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ah, j'aime bien le style de Saint Paul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire devant leurs yeux? Est-ce que la crainte se voit? Mais mettre la chose devant tes yeux, c'est-à-dire y penser toujours. Est-ce que tu penses à propos de la crainte de Dieu? Oui ou non? Voilà, tu te dis, oublie. J'ai oublié de prier. Là, je n'ai pas voulu prier. Je n'ai pas envie. Et pourquoi tu n'as pas envie de prier? D'accord? Ne me dis pas parce que tu es fatigué, non. Quand on veut quelque chose de Dieu, même quand on est fatigué, on fait beaucoup de sacrifices. D'accord? Là, c'est parce que je n'ai pas devant Dieu, je n'ai pas dans ma pensée. D'accord? Dieu et ma relation avec Dieu. Or, nous savons, après qu'il a dit, d'après les prophéties et les Écritures, que tous les hommes ont péché, parce qu'ils n'ont pas utilisé, ils ne ont pas profité de leur intelligence, ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas cherché Dieu, et comme suite, ils n'ont pas pu suivre le chemin de la paix, et ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi de Moïse, s'adresse ici aux Juifs, aux chrétiens d'origine juive. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi, c'est écrit pour les Juifs, ceux qui sont été au-dessous de la loi. La loi, c'est un miroir qu'elle t'aide à connaître et reconnaître que tu es moche. C'est ça la loi. Pourquoi Dieu a envoyé la loi de Moïse? Pour dire à son peuple, attention, vous êtes mauvais, vous êtes loin. Regardez
regardez dans la loi, c'est ça ma volonté, regardez là-dedans. Vous êtes malade, vous avez besoin, d'accord, de changer. Regardez. Alors, au lieu de se dire, ah oui, on doit se taire parce que je suis pécheur, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils se sont flattés parce qu'ils ont la loi. Mais je t'ai envoyé la loi pour que tu saches ton état, que tu es pécheur, que tu as besoin d'un médicament, d'un sauveur. Est-ce qu'il y a un coupable ou un tueur qui peut se flatter de la loi criminelle? Il va dire, ah oui, oui, d'accord, je suis heureux de la loi criminelle. C'est la loi criminelle, d'accord, qui dévoile ton acte, qui te condamne. Comment tu es heureux de la loi? Tu es heureux que la loi criminelle est là? Non, la loi criminelle, sa présence t'a fait connaître ta vérité et le danger de ton œuvre. Et bah, tu dois aller demander, non pas de rester fier de la loi criminelle, mais aller demander la grâce et le pardon. Va demander que ton péché soit purifié. Ne dis pas, ah oui, vous savez, moi je connais la loi criminelle. Je l'ai dans ma poche. Mais c'est cette loi-là qui t'a fait condamner. Est-ce que c'est la faute du miroir que tu es moche? Eh ben non, c'est... Mais le miroir te dit, Yalla, lève-toi pour laver le visage. La loi, elle est là pour t'aider à aller laver ton péché dans le baptistère ou dans le sang et le corps du Christ. Ce n'est pas la faute de la loi, au contraire. Et Dieu nous a envoyé la loi et sa loi pour te dire, attention, tu n'es pas beau. Tu dois retourner à l'image que Dieu t'a créée là-dessus. Afin que toute bouche soit fermée, que personne ne se flatte, que personne ne peut dire que je suis bien. Toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Devant qui? Tu peux ne pas être coupable devant les hommes, mais coupable devant Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu es coupable devant Dieu? Ces Juifs qui se flattaient, même Saint Paul, quand il se décrivait, il disait que je suis selon la loi sans crainte, sans doute, sans défaut. Bélalom. Parce qu'il avait l'esprit juif. D'accord? On apprenait aux Juifs ceci, que tu dois être fier que tu es juif. Pourquoi? Parce que tu as la loi de Moïse. Mais c'est la loi de Moïse qui te condamne, qui te montre que tu es pécheur et tu as besoin du Messie, qui va te sauver de ton péché. Parce que toi, étant condamné, d'accord, tu ne peux pas purger ta peine. D'accord? Tu as besoin que quelqu'un te sauve de cette mort éternelle. Tu mérites la mort éternelle. Qui va te sauver? Ta connaissance de la loi? Non, c'est la loi qui t'a condamné. C'est pour cela que c'est écrit, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Même si tu arrives à accomplir ce qu'il y a dans la loi, d'accord, ce n'est pas ça qui va te justifier devant Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui lave ta nature. Pas les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce n'est pas la faute de la loi qui t'a fait connaître le péché. Non, elle a dévoilé le péché qui est en toi. C'est par la loi que ton péché s'est dévoilé. Donc, ne te flatte pas de connaître la loi, mais demande, au contraire, demande un Messie. Demande quelqu'un qui te sauve de ce péché-là. Il y a même une idée qui dit, il y a une pensée qui peut te venir en disant, mais si quelqu'un a pu faire une partie de la loi, ou elle a même toute la loi, pourquoi il n'est pas justifié?
C'est comme si quelqu'un est riche. Celui qui a fait celui qui a fait tous les commandements de la loi, ce qui est impossible. Parce que c'est écrit même dans l'Ancien Testament, celui qui a péché dans un seul, a péché dans tout. Et les gens ne pouvaient pas, sans cette nouvelle nature, les gens ne pouvaient pas être justifiés devant Dieu. Parce que c'est un problème de nature. La nature est souillée. La nature est refusée de Dieu. Et on a besoin d'un Messie pour nous sauver de ça. C'est comme si, par exemple, tu accomplis la loi, alors tu es riche. Mais si tu compares ta richesse que tu as prise par la loi et la richesse de Dieu qu'il te donne, c'est incomparable. Tu es riche, oui, mais la richesse de Dieu, la richesse que Dieu te donne par sa croix et sa rédemption est beaucoup plus grande que cette petite richesse. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Mais alors, par quoi on est justifié? La prochaine fois, vous allez voir, depuis le verset 21, que Dieu justifie celui qui a foi en Jésus-Christ. On va voir ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Oui. La Vierge Marie était dans une pureté, d'accord? Et elle a cherché Dieu, elle a vécu avec Dieu. Mais est-ce que tu crois qu'elle était justifiée aux yeux de Dieu? Exactement. Mais est-ce qu'elle le faisait? Est-ce qu'elle a accompli toute la loi? Ben, je ne sais pas. La loi, est-ce qu'elle a accompli toute la loi? La loi de Moïse. Hein? Elle a respecté, oui. Mais elle n'est pas. Mais c'est ça le point que tu dois comprendre. Que respecter la loi, ça ne justifie pas l'homme devant Dieu. Parce que là, la nature. Oui, tu as raison. Il devrait écrire dans le verset l'explication, l'exégèse. D'accord? Parce que la Sainte Vierge Marie elle-même, elle a dit quoi? Elle a dit que pour le Christ, d'accord, mon fils est mon sauveur. Donc elle avait besoin du salut. C'est pour cela de cette façon-là, qu'on refuse l'idée ou le dogme catholique qui dit, d'accord, l'Immaculée Conception, qu'elle est sans péché. D'accord? Donc, que ça soit clair, l'homme ne peut pas être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Mais pourquoi alors Dieu nous a donné la loi? La loi de Moïse et aujourd'hui ses commandements. D'accord? Tout simplement pour que ça soit le miroir. Pour savoir que tu es pécheur et tu as besoin de te repentir. Comprends, mais n'imagine pas. D'accord? Parce qu'à la fin, tu dois savoir que tu as besoin d'être justifié devant Dieu. Qu'est-ce qu'il te justifie? Ta foi en Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire foi en Christ? Tout ce qu'il t'a dit, le Christ, fais-le. Il t'a dit simplement, pour ne pas rentrer encore une fois dans toute l'histoire, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Oui ou non? Baisse. Est-ce que tu peux boire son sang et manger son corps que si tu crois que ça c'est le corps du Christ et ça le sang du Christ? Est-ce que tu peux le faire sans être baptisé? Est-ce que tu peux être baptisé sans y croire? Tu ne crois pas? Ah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
l'Immaculée Conception, même la pauvre Bernadette, c'est pour cela que je n'aime pas aller à Lourdes. D'accord? Parce que c'est l'origine de cette hérésie. L'Immaculée Conception, même si la pauvre Bernadette a dit « Je suis l'Immaculée Conception », c'est-à-dire que la Sainte Vierge Marie a donné naissance à Jésus sans péché. Ce n'est pas elle qui est sans péché. Même en français, « Je suis l'Immaculée Conception », c'est-à-dire que j'ai conçu le Christ sans péché pour donner naissance au Christ sans péché. Et c'est pour cela que le Christ est né de la Sainte Vierge Marie sans péché. C'est clair? C'est orthodoxe. Les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent, ya Habibi? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils reçoivent, ils conceptent, les catholiques, l'Immaculée Conception? Ah, tu ne sais pas? Ah oui, ils disent que la Sainte Vierge Marie était privilégiée, elle est née sans péché, pour concevoir le Christ. Mais attention et méfiez-vous, que parfois il y a des catholiques, même des religieux catholiques, parce que je l'ai fait. J'ai demandé une sœur, d'accord, très vieille, d'accord, il y a une dizaine d'années. Elle m'a dit, vous êtes les orthodoxes, oui, nous sommes un, oui, on s'est égaré un peu pour la conception, l'Immaculée Conception. Alors je lui ai posé la question, ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête? Expliquez-moi qu'est-ce que c'est l'Immaculée Conception. Elle m'a dit le suivant, que la Sainte Vierge Marie a donné naissance au Christ sans péché. Je lui ai dit, ma sœur, mais c'est ça l'orthodoxie. Elle m'a dit, non, c'est le catholicisme. Alors je lui ai dit, excusez-moi ma sœur, vous êtes orthodoxe, vous n'êtes pas catholique. Mais si vous discutez avec un théologien catholique, d'accord, il va vous dire qu'elle est privilégiée, elle est née sans péché. Tu as compris? Hein? La Bible? Est-ce que tout est marqué dans la Bible? Mais c'est basé sur la Bible. Quand il lui a dit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est que tout simplement, elle a dit, mon fils est mon sauveur. Si elle est née sans péché, le Christ est son sauveur en quoi? Tu as compris ce qui est écrit dans la Bible? C'est comme ça qu'on se base sur la Bible quand on réfute quelque chose. Si elle est née sans péché, pourquoi elle n'a pas rédempté le peuple? Réponds. Tu as vu? Bas, c'est biblique ou non? Pleine de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire pleine de grâce? Elle est sans péché? Non, pleine de grâce, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est venu pour purifier la matière que le Christ va utiliser pour s'incarner. Et c'est pour cela que Dieu a permis l'assomption du corps de la Vierge. Non pas l'assomption de la Vierge. La Vierge est morte. Elle n'est pas ressuscitée en montant aux cieux, non. C'est son corps, elle est morte, et son corps, parce que ce corps-là était purifié, d'accord? Il a reçu la divinité. Tu as compris? Ça, c'est le dogme orthodoxe. Il n'était pas différent du dogme catholique au commencement de la vie chrétienne. Mais le schisme. L'idée de l'Immaculée Conception a eu lieu quand? 19e siècle. Oui ou non? Le temps de Bernadette. Même c'était avant, parce qu'il y avait cette dogme. La vérité de Bernadette, la pauvre fille Bernadette, d'accord,
On ne doute jamais qu'elle a rencontré, qu'elle a eu la vision, que la Sainte Vierge Marie lui a dit même, je suis l'Immaculée Conception. Mais dans quelle conception? Qu'elle est née sans péché? Le problème de Rome, c'est que avant Bernadette, en 19e siècle, ils ont eu cette idée-là. D'où je ne suis pas apte pour te dire. Et quand ils ont trouvé qu'une petite fille a trouvé cette vision-là, d'accord, ils ont pris ceci comme support à leur idée. C'est clair? Et bien, l'Immaculée Conception était un peu plus tôt que Bernadette. Ah, je me rappelle maintenant. Et pourquoi les catholiques sont tombés dans cette idée-là avant Bernadette? Parce qu'ils voudraient défendre la Sainte Vierge Marie contre les protestants. Parce que les protestants, ils ont dit que non, on ne dit pas la Mère de Dieu, elle est comme moi et toi, d'accord? C'est comme une boîte où il y avait un bijou, on a pris le bijou, mais c'est une boîte. Comment on doit l'honorer? Malgré que c'est bibliquement, c'est écrit que la Sainte Vierge Marie a dit, d'accord, à Élisabeth, d'accord, à Élisabeth, que voici, toutes les générations vont m'honorer. Tu vois? Alors, pour défendre la Sainte Vierge Marie devant ceci, dans ce protestantisme, ils ont dit non, elle est née sans péché. Quelques années plus tard, ou un siècle, d'accord, Bernadette est arrivée. Ah, ça colle bien. Un enfant ne va pas mentir. Oui, mais même en français, comme je dis, en latin, quand c'est je suis l'Immaculée Conception, oui, mais par rapport à qui? Toi ou celui qui tu vas donner naissance? Tu as compris? Yes. Et une des différences de dialogue entre l'orthodoxie et le catholicisme jusqu'aujourd'hui, c'est cette affaire-là. Une des choses, l'Immaculée Conception. D'accord? Yes. On arrête les questions parce que c'est 9h moins 10. D'accord? On fait la prière. On peut choisir un psaume rapidement. Yallah habibi. Rappelez-moi que la fois prochaine, on revise ensemble les sources de notre dogme. Où on retire notre dogme? Premièrement, la Bible, oui. D'accord? Ensuite, les écrits des pères et les décrets des synodes. Tu vois? Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions ensemble. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le... Habibi. Ta femme sera dans la maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix à Israël. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui t'ont plu d'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.